هل لك سر عند Salam alaikum, mes frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, j'en venais à parler de ma conversion à l'islam. Parce que comme vous le savez, je suis français, donc je suis né en France, de parents français, de religion catholique et protestante, donc chrétien, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça fait longtemps que je voulais parler de ça en fait, témoigner. Parce que j'ai vu beaucoup de témoignages aussi sur internet. Je trouve ça intéressant. J'aime beaucoup moi-même regarder des témoignages de convertis, de personnes qui ont cheminé vers l'islam. Et du coup, je trouve que mon histoire elle est intéressante aussi. En tout cas, euh, en tout cas voilà, c'est ce que je vais essayer de vous raconter. Je m'appelle Anaël. Je suis né en 1980, donc j'ai 32 ans. Et je me suis converti en 2009. L'été 2009, si je ne me trompe pas. 2009. Du moins où j'ai fait Shahada. J'ai fait la Shahada. Ça veut dire que avant même de faire l'attestation de foi, il y a eu quand même comment dire, un processus, un chemin, un parcours, une recherche. Parce que j'ai toujours cru en Dieu. Ma grand-mère était une chrétienne et elle m'a beaucoup parlait beaucoup de Dieu. Au début, je me suis renseigné plus sur la religion chrétienne. Donc, dans un premier temps, ce Jésus, euh, qui paraissait assez important, du moins pour les chrétiens, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque il y a une espèce de confusion. Alors, eux, ils vont nous dire que non, mais la confusion est énorme. Et du coup, on ne sait pas trop qui est ce Jésus en fait. Parce que pour eux, c'est un peu comme si c'était Dieu. Astaghfirullah. Donc, c'est un peu ça. Et du coup, c'est ça qui m'a déjà interpellé. Donc, vu que je croyais en Dieu, je posais des questions sur des questions existentielles. Donc, d'où je viens, qui je suis, pourquoi je suis ici, euh, quel est le but de la vie, euh, qu'est-ce qui se passait avant moi, qu'est-ce qui va se passer après ma mort, quand je vais mourir, qu'est-ce qu'il va y avoir. Enfin, toutes ces questions-là, je me les suis posées beaucoup de fois. Je me suis renseigné et j'avais une espèce de... C'était une Bible, mais une Bible un peu illustrée et puis un peu... plus pour les enfants en fait, je crois. Et j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire. Alors j'avais quel âge? J'avais 19 ans, un peu avant, non, c'est un peu avant déjà ça. Autour de 18 ans. J'étais assez droit en fait, j'avais des principes qui rejoignent beaucoup les religions en fait. Pourtant, je n'avais pas vraiment de religion. Je ne savais pas encore qu'est-ce que j'étais en fait, qu'est-ce que je suivais, qu'est-ce qu'il fallait suivre. Mais pour essayer de comprendre en fait cette religion chrétienne dans un premier temps. J'ai lu beaucoup, non, je n'ai pas fini, on va pas se mentir. J'ai lu quelques pages et honnêtement, même dans la petite Bible, en fait, elle était comme ça, hein, elle était quand même assez grosse, hein. Mais même dans cette Bible-là, comme c'est écrit, en fait, c'est écrit en des paragraphes. Et c'est super désagréable à lire. C'est, c'est pas facile. Parce que c'est pas une page et puis tout, ou alors une page comme ça, tac, et après sur l'autre. Non, c'est plein de colonnes comme ça, et ça lasse. En tout cas, moi, ça m'a lassé. Un peu compliqué. J'ai vite abandonné mes frères. D'ailleurs, c'est tout le temps mes amis. Donc, c'est vraiment des amis. Le vrai mot ami, la vraie amitié. Mes amis étaient musulmans, pour la plupart. Allez, j'en avais peut-être deux ou trois qui n'étaient pas musulmans. De noms comme ça, je me rappelle même. Donc, ils étaient tous musulmans. Donc, forcément, ça m'a influencé aussi. Influencé, même si ils étaient musulmans, mais on va pas dire qu'ils pratiquaient. Ils faisaient le ramadan.
Et du coup, c'était un premier pas qui m'a fait rentrer et découvrir l'islam. Ils font le ramadan, on se retrouve en été, je fais rien. Allez, essaye, nanana, je peux pas boire devant eux par respect, je me permettrai pas de boire devant eux ou de manger devant eux. Donc vas-y, essaye un jour. Et pour rigoler, j'essaye un jour, 2 jours, 3 jours. Je me plais à faire le défi de ne pas manger, de ne pas boire. Alors que ça se résume pas à ça le ramadan, mais en gros c'était ça, c'était un peu un jeu. Mais sans m'en rendre compte, et eux aussi sans s'en rendre compte, ben, ça, ça m'a peut-être travaillé dans mon intérieur, dans mon subconscient, sans m'en rendre compte en fait. Et du coup, j'ai fait des recherches un peu plus tard, donc et c'est Internet qui m'a aussi un peu dirigé. J'étais tombé sur une vidéo, une session de vidéo, d'ailleurs j'ai deux amis aussi qui se sont convertis avec ces vidéos, si je ne me trompe pas. C'était comment dire, la chaîne YouTube qui s'appelait Les signes, comme ça, je sais plus si c'était en anglais ou en français. En gros, les signes du divin, les signes de Dieu. Et du coup, dans cette série, commentée par un Français, ça nous montrait les miracles du Coran. Avec ces vidéos, ça m'a interpellé. Et là, vraiment, ça m'a interpellé, pas au niveau, de l'intellect, pas au niveau de la réflexion, plus au niveau du cœur. Parce que j'ai ressenti en moi un peu la découverte. C'est quelque chose de nouveau. On m'en avait jamais vraiment parlé comme ça, mis à part mon pote qui m'en avait parlé un peu des miracles. Et, et là, ça m'a vraiment interpellé. Donc ces signes, c'était des signes surtout scientifiques. Et moi qui suis assez cartésien, donc j'aime bien la logique. J'aime bien les trucs qu'on peut pas contredire. Je suis assez comme ça, pourtant je suis pas un matheux, mais là-dedans, ça m'avait interpellé. Par exemple, euh, comment était décrite la Terre, qu'elle n'avait pas une forme exactement ronde, mais légèrement ovale, comme l'œuf d'une autruche. Le signe des fourmis avec un mot dans le Coran utilisé où il y avait la trace, en fait, qui voulait dire qu'il y avait la trace de verre dans une fourmi, comme si quand on écrase une fourmi, on les casse. Et qu'est-ce qu'on peut casser? C'est que le verre. Donc, pas des petits signes comme ça, en fait, qui m'avaient vraiment interpellé. Aussi les piliers, je me rappelle des piliers, que les montagnes, elles étaient hautes comme ça, puis qu'il y avait des piliers pareils en bas, en dessous pour les maintenir, et comme des clous. Et ça, c'est expliqué dans le Coran, parce que le commentateur, il disait comment le prophète, alayhi salam, il pouvait savoir ça. C'est logique. Dire, ben, c'est son message, mais le message, il vient d'en haut. Donc, il repasse le message d'en haut. J'ai direct compris ça. Donc, après ces signes, donc, j'ai regardé une quinzaine de vidéos, je crois. Là, c'était bon. Je me suis dit, faut que je me prenne un Coran. Donc, je me suis commandé un Coran en français et arabe, avec translittération, tout. Parce que j'avais déjà fait aussi un peu de. C'est vrai, il y avait aussi ça. J'avais déjà fait un peu d'arabe à l'école. Et je m'intéressais. Je voulais faire une troisième langue. Et puis au lycée, c'était l'arabe qui proposait en troisième langue. Donc j'avais pris ça. Puis moi qui suis un peu dans le dessin, j'aimais la calligraphie. Et du coup, l'arabe, ça m'a. Ça allait bien avec mon profil en fait. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressé la langue arabe. Et ça aussi, ça m'a aidé en fait à cheminer aussi. C'était en parallèle. Il y a eu plusieurs facteurs. Comment on est sur Coran, bah, j'ai lu, tout simplement. Pas de. Les ablutions, je sais même pas si on m'avait dit qu'il fallait que je les fasse avant de lire. Rien de tout ça. De toute manière, c'était pas obligé parce qu'il y a du français. Donc c'était pas un vrai mushaf, c'était pas un vrai Coran. Qu'avec la parole d'Allah, il y a du français. Mais bref, j'avais pris le Coran, tac, j'ouvre la page, je lis Surat al-Fatiha, courte, très courte. Il m'avait interpellé, mais pour pas vous mentir,
Pas plus que ça, parce que je m'étais pas vraiment arrêté dessus, en fait. J'avais pas vraiment médité dessus. Mais quand j'ai lu euh, les, les- la première page de Surat al-Baqarah, ça a été vraiment, mais vraiment le déclic. C'est bon, c'est là. En plus, les paroles sont fortes dès le début. Voici le livre sur lequel il n'y a aucun doute. Ça m'a interpellé directement. Et de plus, il y avait un truc que c'est un peu, comment dire, que le Coran ça aurait été un truc vraiment d'arabe, complètement déconnecté, rien à voir avec les autres messages monothéistes, rien à voir avec la Bible et tout ça. Par exemple, quand je lis des versets, quand je lis des ayats à ma mère, elle est un peu bouleversée parce que je la comprends. Je comprends son sentiment. Parce que, en fait, ça ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup, ça parle beaucoup de tous les prophètes, de tout. Ça ressemble beaucoup à la Bible, sur ce point de vue-là. Ça aussi, comment dire, euh, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et puis, choqué du côté positif. Donc je me rappelle encore, j'étais sur mon tapis, j'avais un petit tapis de prière aussi. J'étais sur mon tapis de prière, je savais pas prier, mais je lisais le Coran comme ça sur le tapis de prière, et j'ai lu comme ça. D'ailleurs, d'ailleurs pour vous dire, je me rappelle, euh, oui, je lisais je pensais que la Qibla c'était, en fait, je lisais dans le sens inverse. En fait. Je m'étais dit que c'était par là la direction de la Mecque. Et puis que c'était dans ce sens-là que j'allais prier. D'ailleurs, au début, j'avais prié, quand je priais à l'envers. Du coup, je lisais, ouais, j'étais à l'envers, je me rappelle encore. J'étais dans le sens contraire du côté de la prière. J'avais fermé ce Coran et j'ai dit, bah, c'est ça ma religion. Et là, c'était bon. Pour moi, aucun doute. Il n'y a pas de doute sur ce livre, c'était ça. Rectifier. En fait, c'est vraiment la sourate qui m'a vraiment atteinte, en tout cas les premières pages, c'est Surat al-Baqarah. Ça, c'est sûr. Donc, pour dire, il y a eu les signes, plus tard, il y a eu beaucoup de choses aussi, mais Surat al-Baqarah et les premiers ayats. Je suis parti à la mosquée, accompagné de mes amis, et puis j'ai fait la shahada. pour, euh, pour la- pour l'anecdote, j'ai fait la shahada au moins 3 4 années de suite, tous les ramadans. Il fallait montrer le français qui fait la shahada, c'était moi. Les gens, je crois qu'ils me connaissaient tous, ils savaient que j'étais déjà musulman, mais je sais pas, à la mosquée, ils adorent montrer. Et puis, c'était une petite mosquée comment dire, dans une ancienne salle des fêtes. Et moi, j'étais tout au fond et je vais tout traverser, mais alhamdoulilah, à chaque fois, il y avait un nouvel imam, il m'offrait un Coran avec plein de choses, machallah. Non, je l'ai peut-être pas fait 4 fois, mais au moins 2 ou 3 fois, voir. Il y a moyen 3 fois. J'ai fait genre, comme si je me convertissais. À chaque fois, il me demandait, puis je suis déjà musulman, c'est bon, normal. Mais du coup, ça c'était juste pour la blague. C'est vrai, ça me rappelle des souvenirs. Après, s'en est suivi tout l'apprentissage. euh, et puis là, il y a beaucoup de. Maintenant, avec le recul, donc 2009, on est quoi? On est en 2022. Donc, ça fait 12, ça va faire 13 ans. Donc 13 ans que je me suis converti, machallah. Ces miracles du Coran, donc qui étaient scientifiques, et qui en fait font que, comment dire, c'est qu'une infime partie du Coran, en fait, ces miracles scientifiques. Je me suis rendu compte, au fur et à mesure, que je cheminais dans l'islam, que j'essayais d'apprendre, que le plus grand miracle de l'islam, du Coran en tout cas, c'était le miracle littéraire. Ce qui est malheureusement complètement délaissé par la communauté musulmane. On va pas se mentir. Bon, je suis pas un expert, je suis pas un pro de la langue arabe, je suis qu'un novice, je suis qu'un débutant, mais ça m'intéresse. Et en tout cas, je vois que le Coran, c'est comment dire, c'est un océan de miracles, de par sa littérature. Alors quand je vais parler, et quand on va me parler, quand je vais parler avec des musulmans, ou des non-musulmans, je suis super serein en fait. Quand je vais parler à des non-musulmans,
je remarque que la plupart des musulmans qui vont faire da'wah, qui vont essayer de faire l'invitation, qui vont essayer de parler de l'islam, et qui vont parler aux non-musulmans, ils vont être confrontés direct aux polémiques, aux trucs de la société et tout ça. Moi, je n'axe pas là-dedans. Quand je vais parler, et ce que je pense qu'on doit faire, quand on va parler aux non-musulmans ou quand ils viennent nous parler de l'islam, il faut qu'on essaye d'axer sur les miracles du Coran et de les mettre face à ces miracles qui sont c'est difficile, je peux pas dire c'est difficile, c'est impossible à contredire. Il faut y aller avec douceur et il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir parler de la richesse de la langue arabe. D'ailleurs, dans le Coran, beaucoup de fois, Allah il nous parle que la langue arabe, que le Coran a été révélé en arabe. Pourquoi en arabe? Ouais, cette langue berbère, cette langue... non, l'arabe, le littéraire, le pur, la langue du Coran, il faut la remettre en valeur. Pas la langue, pas les dialectes et puis tout ça, parce que dans la tête d'un non-musulman, l'arabe, c'est ce que les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, ils se parlent dehors avec des mots tout mélangés, un peu du n'importe quoi, des mots français remixés, des mots de toutes les langues remixées et des mots arabes. Mais pour eux, c'est ça l'arabe. Alors que non, il faut essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il y a, il faut parler intelligemment. Intellectuel, dans l'intellectuel, c'est le Coran, c'est un livre intelligent, le plus intelligent. Figures de style. Des figures de style qu'on ne retrouve pas dans n'importe quel autre ouvrage. D'ailleurs, les plus grands auteurs, que ce soit français et même anglais et de tous les pays, ils ont compris ça. Ils en font l'éloge du Coran. Et ils remarquent qu'il y a quelque chose de spécial, quelque chose d'inhumain, qui est au-dessus en fait. Et du coup, donc voilà, donc pour en revenir en parlant, quand je parle du Coran, moi j'axe là-dessus, sur le côté littéraire. Et c'est ça qui m'intéresse, et qui m'intéresse encore. Et j'ai rien découvert. Mais il y a plein de trucs. J'ai fait souvent avec mes amis pendant les périodes de Ramadan. On a déjà fait comment dire, j'ai déjà fait des petits posts qui viennent pas de moi. Moi, je suis qu'un chercheur. Je veux juste chercher et partager. On va pas se mentir. Les musulmans, ils ont la flemme. Ils ont la flemme Ils aiment bien regarder une petite vidéo, un petit truc, il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait du truc, il faut qu'il y ait tout. Comme on est tous dedans maintenant dans notre société, il nous faut direct le truc qui touche, ça dure 1-2 minutes, tac tac, on change, on zappe. On fait défiler les vidéos, tac tac, on fait défiler. Mais moi, une vidéo des vidéos de 1h30, 2 heures, avec des débats, avec des... Je les regarde, je les mange, je prends le temps, j'en prends des notes. J'aime ça. J'ai envie de le repartager aux musulmans. Donc dans un premier temps, je l'ai fait avec mes amis. Donc on avait fait pendant 30 jours, tous les jours, je partageais un miracle. Et c'est ce que je compte faire sur cette page. À mon niveau, je vais essayer de vous repartager ce qui, à mon sens, nous interpelle le plus, peut nous toucher le plus, peut nous faire réfléchir, méditer. Et puis, on n'est que confronté au miracle. Et puis, on se dit, ah ouais, j'avais pas vu ça, je m'étais jamais posé la question, pourquoi ça? Pourquoi un qui me vient là tout de suite, là, Ayat al-Kursi? Ayat al-Kursi, tous les musulmans le connaissent. Tous les musulmans connaissent cette ayat. Par contre, ils vont pas connaître vraiment le trésor qu'il y a derrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver sur Internet. Voilà, on s'intéresse pas. Donc, il faut le partager, il faut essayer de l'expliquer. Et ça, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. J'aimerais bien le faire. Voilà, si vous avez des questions, posez-les. Moi, je serai là pour vous répondre. Et puis, Inch'Allah, on fera une petite vidéo. Je vous ferai des petites vidéos beaucoup plus courtes sur les miracles du Coran. Si vous les connaissez, ça vous permettra de vous rappeler. Si vous les connaissez pas, alhamdoulilah, peut-être que vous apprendrez quelque chose de ces vidéos et c'est que bénéfique. N'hésitez pas à partager la vidéo, moi ça me fait plaisir. Vous mettez un like ou un commentaire, ça fait tout le temps plaisir. Hafidhakum Allah, qu'Allah vous préserve, qu'Allah nous guide, et puis voilà.
je vous dis à bientôt sur la chaîne. Inch'Allah ya Rabbi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله